Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 44 ans. Je suis arrivée à Gênes il y a maintenant 20 ans, au départ pour mes études. Et après j'ai trouvé un travail, j'ai rencontré mon mari et maintenant donc, nous sommes installés à Gênes. Et j'ai 2 enfants, une fille Sarah de presque 13 ans et un garçon Fabio de 8 ans, presque 9 ans. Voilà. Est-ce que vous parlez français avec vos enfants? Alors avec mes enfants, oui, j'essaye le plus souvent de parler en français. Alors j'ai pas précisé que mon mari est italien et c'est lui qui m'a poussée quand ma fille est née à lui parler en français parce que c'était pas quelque chose d'automatique pour moi parce que j'habitais déjà en Italie depuis de nombreuses années et c'était beaucoup plus facile de parler avec ma fille en italien, mais mon mari m'a vraiment poussée dans ce sens-là pour lui parler en français. Donc je leur ai toujours parlé en français à la maison. Et j'ai essayé de leur faire voir les dessins animés en français, justement, pour qu'ils entendent toujours parler français. Et donc, vous avez le support de votre conjoint dans cette... Oui, même si avec lui, on ne parle pas en français, on parle en italien, mais lui le comprend, il l'a appris en même temps que les enfants. Donc oui, de ce côté-là, oui, il nous supporte beaucoup. Et vous avez noté des différences dans l'apprentissage dans vos enfants? Oui, alors pour ma fille, donc pour l'aînée, elle a commencé à parler français en même temps que l'italien. Donc au départ, c'était un mélange des 2 langues. Elle mettait, quand elle ne trouvait pas un mot en français, elle le mettait en italien et vice-versa. Donc ça a été un apprentissage à peu près sur la même, en même temps. Et après, quand elle est rentrée à la maternelle, là par contre, c'est l'italien qui a dominé. Mais ce n'était pas un problème pour elle de passer au français tranquillement. Donc vers 3-4 ans, elle avait déjà une bonne maîtrise du français. Tandis que pour son frère, il y a toujours eu un blocage, une gêne par rapport au français. Parce que lui, il partait du principe qu'en Italie, on parle italien. Une fois qu'il était en France, avec ses cousins et cousines, il parlait en français, mais en Italie, non. Et avec moi non plus. Il avait une gêne par rapport aux personnes, aux autres personnes. Donc ça le gênait que je parle moi français. Donc lui encore plus. Et vous pensez que ça dépend de quoi? C'est pas facile à dire. Peut-être que sa sœur a eu plus d'expérience en France, chez les grands-parents. Peut-être qu'elle est restée plus longtemps. Et lui est très attaché à moi, donc il n'a jamais voulu faire de vacances prolongées chez ses grands-parents en France. C'est peut-être aussi par rapport à ça, par rapport à la durée de permanence en France. D'accord. Et en ce qui concerne la méthode de l'apprentissage, avez-vous adopté une méthode avec vos enfants? Alors je leur ai surtout proposé des livres en français, des petits livres illustrés. On racontait l'histoire le soir en français, des chansons aussi. Souvent dans la voiture ou à la maison, on écoutait des chansons en français, des chansons pour enfants ou des comptines en français et surtout des DVD, des dessins animés, toujours en français. D'accord. Et vous pensez que la démarche bilingue, c'est un avantage? Pourquoi? Oui, je pense. Je m'en suis rendu compte pour l'apprentissage de l'anglais, par exemple. Pour Sarah, ça a été très facile d'apprendre une autre langue. Et maintenant, elle apprend également l'espagnol et je vois qu'elle a exactement la même facilité. Et même pour Fabio, même si pour lui, ça s'est débloqué beaucoup plus tard, ça fait à peu près 1 an qu'il a compris que le bilinguisme, c'était peut-être un avantage. Donc là, maintenant, lui aussi, il est rentré dans ce mécanisme on en joue un petit peu du bilinguisme quand on est en Italie, on joue un petit peu avec ça. Et maintenant, pour l'anglais, lui aussi, c'est beaucoup plus facile. Il a une facilité, donc je pense que c'est dû au bilinguisme. D'accord. Et maintenant, avez-vous remarqué l'alternance de 2 codes dans la même phrase ou la situation a changé par rapport au debout? C'est-à-dire s'il parle parfois italien avec des mots français ou français avec des mots italiens? Oui, alors depuis qu'ils fréquentent Zena Flamme, les enfants entre eux ont créé une façon de parler qui est un mélange des 2, du français et de l'italien. Donc ils parlent en français, mais ils utilisent des expressions italiennes. C'est-à-dire, par exemple, traverser sur les passages piétons, elles vont dire on traverse sur les striches.
Il y a énormément de mots comme ça, donc elles ont, enfin, c'est surtout les filles les plus grandes qui ont instauré un code de ce genre. Elles ne se font pas comprendre des adultes français et elles ne se font pas comprendre des Italiens non plus. C'est leur façon de parler. Elles ont créé un code comme ça. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.